Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo beauté en haul cette fois-ci où je vais vous présenter du coup les dernières petites choses que j'avais commandées dont je vous parle justement dans ma précédente vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i, donc je vous disais dans cette autre vidéo que justement j'avais passé commande. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé, les produits que j'aime bien et d'autres que j'avais tout simplement envie de tester. Je vais commencer avec des produits un peu plus soins pour la peau, etc. avec ce petit savon de la marque Ayurveda. Donc vraiment, moi j'avais pris celui-là donc qui est aux 18 plantes. Donc c'est un savon ayurvédique avec 99,9% de produits naturels et 79% sont bio. Voilà, c'est vraiment quelque chose avec de la nigelle, du jasmin, enfin voilà. Il y a pas mal de petites plantes à l'intérieur, donc je vous montrerai ce qui donne une fois ouvert. Il est vert en fait et on voit comme des petites choses à l'intérieur et il sent très bon. Enfin, moi, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup et pour ma peau qui est tendance grasse, voilà, il est vraiment bien. Après, je me lave pas le visage avec parce que d'après ce que j'ai pu lire, les savons, même saponifiés à froid, ont un pH quand même différent de celui de la peau. Après, je sais pas si c'est pareil pour tous les savons. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est des petites recherches que j'avais fait parce que ça m'arrivait avant de me laver le visage avec du savon saponifié à froid et je trouvais que ma peau n'avait pas trop apprécié. Donc, c'est ça que j'avais fait quelques petites recherches et apparemment, bon, c'est pas hyper recommandé. En tout cas, quand on a la peau grasse à tendance acnéique comme moi, donc voilà, il faut privilégier quelque chose de quand même de plus doux, mais je le prends pour mon corps, vraiment voilà, pour me laver tout simplement. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, si vous aimez les odeurs de plantes, etc., quelque chose d'assez frais, peut-être que ça vous plaira aussi du coup. Donc voilà, je me suis dit que j'allais l'intégrer quand même aussi, même si ça reste un savon pour laver le corps. Mais bon voilà, sait-on jamais, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Ensuite, une autre petite chose, un dentifrice. Voilà, de la marque Alviana. J'ai voulu tester celui-là parce que c'est pareil, je crois que c'est Anna, des essentiels d'Anna, qui parlait de la marque Alviana au niveau de dentifrice qu'elle aimait beaucoup. Et comme moi, j'avais bien apprécié justement la crème nettoyante du visage, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai testé plusieurs dentifrices et j'avais pas été convaincue. Donc voilà, j'étais un peu mitigée j'arrivais pas en fait à trouver quelque chose qui me convenait, donc qui soit assez frais, qui nettoie bien aussi évidemment les dents. Et du coup voilà, ça fait plusieurs jours donc que j'utilise celui-ci et je le trouve plutôt pas mal. Il mousse bien, j'ai été étonnée pour un bio du coup. En général les bio ils moussent pas beaucoup, très peu. Celui-ci, il mousse vraiment pas mal. Il nettoie très bien les dents. Il laisse un fini, même je trouve assez brillant en fait au niveau de l'émail. Donc moi j'ai choisi celui à la menthe poivrée. J'ai choisi celui-là exprès par rapport à ce qu'ils expliquaient pour les gencives, etc. Parce que moi j'ai les gencives extrêmement fragiles qui peuvent saigner souvent. Donc j'utilise aussi par contre en parallèle, c'est un peu obligé pour moi d'utiliser je crois que c'est Parodontax. Je suis donc obligée d'utiliser celui-là qui n'a pas un goût hyper génial parce que le Parodontax il a un goût, l'impression d'avoir de l'eau de mer salée en bouche, mais voilà, après une fois plusieurs mois d'utilisation on s'habitue, mais j'avais envie, j'intercale en fait de temps en temps avec un autre dentifrice. Et j'avais envie du coup d'avoir un naturel et voilà, celui-ci en tout cas pour les premières impressions, parce que là je suis sur les premières impressions puisque ça fait que quelques jours, mais c'est une très bonne première impression pour celui-ci. Il est très frais, il mousse bien, il nettoie bien les dents et on a vraiment cet aspect un petit peu d'émail
oui, assez brillante. Donc voilà, j'apprécie beaucoup celui-ci. Ensuite, je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, je vous le remonte parce que bah, je l'ai repris, je vous avais dit que je l'avais recommandé, bah voilà, c'est chose faite, c'est l'eau d'Amaryllis de la marque Anthos que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour peau grasse, c'est un petit peu astringent, mais pas trop. En même temps, ça laisse une sensation de frais et de douceur aussi. J'aime bien me nettoyer le visage le matin avec cette petite lotion-là. Et je la passe aussi le soir après m'être démaquillée, nettoyer le visage et laver mon bas. Voilà, après mon bas, j'aime bien venir la passer avant d'appliquer mon soin suivant que je vais vous montrer de suite. Je vous avais dit que j'avais choisi un autre sérum et au fait j'ai pris celui-ci. Bon, je vais vous montrer après, mais j'ai laissé les boîtes comme ça, vous voyez un peu comment ça arrive. Donc c'est la marque Silveco. Pareil, je vous mettrai chaque fois des petits inserts. Donc c'est un sérum à la vitamine C qui contient 10% d'ascorbyle isostéarate. Donc c'est un peu comme, c'est pas de la vitamine C pure, quoi. C'est vraiment, je sais pas si on peut dire un dérivé, mais voilà. On va dire un dérivé qui est plus assimilable par la peau parce que la vitamine C pure, quand on a une peau fragile, ça peut, voilà, ça peut quand même attaquer un petit peu la peau, ça peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons, etc. Donc, il vaut mieux de commencer avec ce type de produit-ci. Il faut en mettre très peu, donc ça se présente comme ça, comme n'importe quel autre sérum. Hein. Je veux dire, toujours ces petits flacons pipettes comme ça. Donc c'est de l'huile et sous format huileux. Et donc, il n'y a pas évidemment que de la vitamine C. Hein. C'est vraiment un sérum, ils expliquaient vraiment pour... je vais vous dire en quoi il consiste. J'essaie de refermer la boîte. Voilà. Il y a plusieurs sortes d'huiles à l'intérieur. Donc je vous marquerai les huiles qu'il y a dans les petits flacons parce que comme je disais, c'est pas juste de la vitamine C. Ils expliquent que grâce à sa formule stable et liposoluble de vitamine C, celui-ci est donc délicat pour la peau, qu'il améliore visiblement la condition et le teint, on va dire, de la peau, protège des, comment est-ce qu'on dit, des facteurs nocifs externes comme le stress, la pollution, la fumée de tabac, etc., etc. Donc ça protège vraiment contre tout, voilà, tous les facteurs extérieurs polluants, on va dire ça comme ça. Il aide à régénérer la peau, réduit les rougeurs, illumine aussi le teint et protège des effets négatifs des rayons UV et il va normaliser aussi les peaux acnéiques et à imperfection. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai hésité entre celui-là et l'autre, je sais plus à quoi c'est, mais il est bleu de la même marque. Peut-être j'intercalerai les deux. Je vais faire par exemple un soir un soir l'autre. Parce que l'autre aussi il parlait que c'était bon pour les peaux acnéiques. Mais bon, c'est assez simple d'utilisation. Il suffit de mettre 3 à 5 gouttes. Donc moi, je mets 5 petites gouttes tout simplement. Je viens réchauffer bien entre mes mains et puis je vais l'appliquer sur tout le visage. Alors pareil, ça fait quelques jours que je l'utilise, mais j'ai déjà vu quelques petits effets. Alors pas encore au niveau de mon acné. C'est pas en quelques jours que les produits, que ce soit celui-là ou d'autres font effet. Hein, il faut plusieurs mois en général. J'ai remarqué quand même que mon teint au réveil est bien mieux.
Avant, le matin, j'avais souvent, bien que j'ai la peau grasse, hein, mais le matin, j'avais souvent plutôt la peau qui me semblait sèche, qui tiraillait et vraiment un effet pas beau, comme si ma peau était toujours aussi fatiguée, alors que depuis que j'utilise ce petit sérum là le soir, j'ai vraiment ma peau qui est beaucoup moins, qui tiraille beaucoup moins le matin et j'ai un teint plus éclatant, un petit peu plus bonne mine au fait. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment un teint plus bonne mine dès le réveil et avec une peau qui tiraille beaucoup moins. Donc maintenant, j'espère qu'au niveau imperfection, acné, etc., au fil du temps, je vais l'utiliser. Il va faire ses petits effets aussi. Donc voilà, en tout cas, de belles petites promesses pour ces premières impressions. Ensuite, une autre petite chose, j'ai voulu tester de la marque Alchemia, leur petit baume tout simplement à lèvres, donc petit baume, baume à lèvres tout simple, hein, voilà. Il y a plusieurs goûts différents, moi j'ai choisi à la vanille, j'ai fait exprès parce que les produits à la vanille, je suis très difficile. Si ça a une senteur vanille un peu trop forte ou trop industriel, je vais dire ça comme ça, enfin quelque chose de trop prenant, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Et là, alors je sais que j'ai encore le nez bouché, et non, il est très léger et il marche plutôt bien parce que justement, j'étais contente de l'avoir reçu en étant malade, parce que quand je suis malade, j'ai les lèvres qui vont s'assécher très vite, un peu ce côté déshydraté, même au niveau de la peau, etc. Bien que j'ai des imperfections qui apparaissent aussi. Mais voilà, à contrario, j'ai aussi la peau très réactive au niveau sécheresse quand je suis malade. Et franchement, il a super bien marché. Je le mets le matin, je le mets le soir. Voilà, si j'ai besoin aussi dans la journée, mais c'est plus rare. C'est vraiment, je vais le mettre le matin quand je fais mes soins du matin, puis le soir avant d'aller au lit aussi. Et il a plutôt bien fonctionné assez rapidement. Donc voilà, une petite marque assez sympa, donc c'est Alchemia. On va passer côté beauté, là j'ai que 2 produits, je vous en parlais justement dans l'autre vidéo aussi où je vous disais déjà que j'avais commandé ces deux-là. Donc il s'agit du Mineral Concealer, correcteur de teint Lily Lolo, mais sur le site ils disent qu'on peut aussi l'utiliser en tant que... oui, correcteur pour les cernes, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai pris la couleur, attention pour l'accent magnifique anglais, Barely Beige. Donc, je vois que ça signifie juste beige ou presque beige, enfin, un truc comme ça. Donc, ça se présente comme ça. Ah oui, j'avais oublié de vous dire la fois dernière, ce que j'adore sur les packaging Lily Lolo, c'est que vous avez ceci, au fait, qui se tourne. Je vous ferai un petit insert parce que sinon ça va être compliqué. Et au fait, vous pouvez du coup le fermer et il vous suffit de tourner pour ouvrir, pour faire apparaître les petits trous. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et vous pouvez l'ouvrir beaucoup plus, mais moi je l'ouvre juste un tout petit peu en fait. Il faut du coup en déposer dans le petit couvercle, vraiment très peu, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est ça que j'aime bien avec les produits Lily Lolo. On peut se dire oui c'est cher quand même pour 5 grammes ou quoi, mais franchement il faut en mettre très 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 peu. Du coup je l'utilise comme concealer, voilà, comme pour... correcteur au niveau des cernes et franchement, je suis encore une fois pas déçue du tout au niveau de la couvrance. Pour moi, donc cette teinte-là me convient vraiment bien. Si je n'oublie pas et si j'y arrive, parce que je suis pas machin beauté, voilà, j'essaierai de vous mettre des petits inserts de en dessous d'œil fait et en dessous d'œil pas fait. Si j'y arrive, toujours au téléphone et parfois c'est pas évident. Mon téléphone a quand même plus de 4 ans, donc au niveau qualité image, etc., c'est pas... voilà, c'est pas ça, mais je vais essayer. Si j'y arrive, je vous mets. Ça camoufle les cernes un peu grises, brunes comme ça. Et enfin voilà. Après, moi j'ai le dessous des yeux qui est fort déshydraté. J'ai pas encore trouvé de crème contour des yeux qui me convenait. Donc, vu que c'est assez déshydraté, c'est vrai que je mets pas de crème en dessous avant de l'appliquer.
Donc il va peut-être avoir tendance à marquer, mais un petit peu, c'est léger, hein, un petit peu les petites ridules. Après, encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me gêne du moment où j'ai passé la trentaine. Je commence à avoir des petites rides au niveau des yeux. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est juste, voilà, ce que je demande à un anti-cerne, c'est qu'il fasse son travail de me camoufler les couleurs, les mauvaises couleurs des cernes et qui me donne quelque chose de plus éclatant et c'est ce qu'il fait amplement. Donc il couvre les cernes et on a en plus cet effet vraiment plus lumineux en dessous de l'œil, donc ça donne un côté déjà un peu peps et plus réveillé. Donc franchement, il fait très bien son job. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième, eh bien, c'est le mascara Big Lash de Lily Lolo. Donc, c'est le mascara méga volume. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas mis vraiment beaucoup. J'ai juste passé un coup comme ça. Mais il est vraiment pas mal. Donc, j'aurais toujours gardé la boîte. Comme ça, vous voyez. C'est une grosse brosse. Ça me fait penser un peu aux brosses de un que j'avais il y a des années d'ici en conventionnel. C'était je crois, L'Oréal, je crois, ou un Maybelline. Donc c'est vraiment une grosse brosse en poil, là, pour le coup, qui a ce côté un peu en 8, hein, moi j'appelle ça un peu en vague comme ça. Donc il attrape vraiment bien les cils, il donne vraiment, là pour le coup, ils disent méga volume, je trouve que oui, il donne pas mal de volume aux cils. Il les allonge aussi un petit peu, je trouve plutôt pas mal. Moi, je mets une couche seulement, ou si je veux quelque chose vraiment arriver à les courber encore plus pour qu'ils soient plus relevés, je vais peut-être passer 2 couches. Mais bon, du coup, ça fait moins naturel. Et comme j'aime bien le maquillage plutôt naturel, voilà. Mais pour moi, il est bien parce qu'il donne vraiment cet aspect de volume au niveau des cils. Donc pareil, si j'y arrive, je vous ferai un petit close-up d'un œil avec le mascara et d'un œil sans. Comme ça, vous verrez. Et là, pour le coup, il ne transfère pas du tout. Il ne coule pas. Voilà. Donc pour ça, il est top. Après, est-ce qu'il est waterproof? Je sais pas. Je saurais pas vous dire, j'ai pas fait le test. Ouais, c'était pas marqué waterproof pour celui-ci. En tout cas, il est vraiment bien au niveau... il est vraiment très noir, donc ça c'est quelque chose que c'est vrai que j'aime beaucoup. Et il donne vraiment bien du volume, donc encore une fois, je suis pas déçue de chez Lily Lolo pour tout ça. Mais en tout cas, j'espère que les produits que je vous aurai présentés aujourd'hui auront peut-être pu vous inspirer pour découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux produits. Faites quand même toujours attention, comme je dis, c'est pas parce que c'est des produits naturels que vous ne risquez pas d'avoir des allergies. Par exemple, si je reprends le savon ici, voilà, à l'intérieur il y a quand même du linalol, etc. Donc linalol, il n'y a rien de chimique, enfin c'est présent naturellement dans les huiles essentielles et dans certaines plantes. Donc voilà, c'est un composant naturel, mais c'est un composant qui peut être allergène pour certaines personnes. Donc voilà, je dis toujours naturel ne veut pas dire forcément ni sans danger, ni que ça ne va pas vous donner des allergies. Ça peut vous donner des allergies. J'ai déjà eu moi des réactions au niveau du visage avec certaines crèmes. Donc voilà, il faut toujours faire un petit peu attention. Mais voilà, sait-on jamais s'il y avait des petites marques que vous ne connaissiez pas. Voilà, j'espère au moins vous avoir fait découvrir des petites marques qui, à mon sens, sont assez sympathiques. Si jamais vous les testez ou vous les avez déjà testées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo là sur les plantes comme d'habitude. Ciao, ciao!